Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal. Nous sommes le mardi 26 janvier, voici les titres. La fonction publique était en grève ce mardi en Vendée comme partout en France. Près de 400 manifestants se sont réunis place Napoléon à La Roche-sur-Yon. Ils demandent une revalorisation des salaires. Et puis, autre profession mobilisée aujourd'hui en Vendée, les agriculteurs. Comme l'été dernier, ils dénoncent la baisse des prix agricoles. Nous ferons le point sur cette journée de mobilisation dans ce journal. Les producteurs de foie gras vendéens prêts à mettre en place de nouvelles mesures d'hygiène. Même si la Vendée n'est pas pour le moment touchée par la grippe aviaire qui sévit dans le sud-ouest de la France, il faudra très certainement repenser les modes de production de la filière. C'est en tout cas ce que craignent les éleveurs vendéens. Le dernier panache, c'est le nom de la toute nouvelle création du Puy du Fou qui a présenté sa saison 2016 ce mardi. Le spectacle sera proposé au public le 2 avril prochain. 18 millions d'euros ont été investis pour ce projet aux dimensions hors normes, vous le verrez. Ce mardi a donc été marqué par une grande mobilisation nationale, tout d'abord pour la fonction publique. À l'appel de plusieurs organisations syndicales, près de 400 manifestants se sont réunis, place Napoléon à La Roche-sur-Yon. Ils dénoncent notamment une perte de leur pouvoir d'achat et demandent une revalorisation des salaires. Et cette journée a également été marquée par une autre mobilisation, celle des agriculteurs vendéens. Ils rejoignent ainsi le mouvement de leurs collègues de l'ouest de la France qui dénoncent des prix trop bas. Le point sur ces différentes mobilisations, Apolline Laurent. 170 millions d'euros de diminution de budget. Du côté des fonctionnaires, ils étaient 380 à manifester ce matin sur la place Napoléon de La Roche-sur-Yon. Les principaux syndicats avaient appelé à la grève contre la réforme du collège, la réforme territoriale, mais également la loi santé de Marisol Touraine. Mais parmi leurs principales revendications, la revalorisation des salaires, gelée depuis plusieurs années. Nous avons appelé l'ensemble des fonctionnaires pour une revalorisation salariale, un dégel du point d'indice qui est gelé quand même depuis 2010, avec une perte entre 8 et 10% selon les catégories, une perte de pouvoir d'achat. Pour les agriculteurs, le message reste inchangé. Ils demandent toujours une hausse des prix du lait et de la viande et de nouvelles actions étaient organisées un peu partout dans le département. À l'aide de banderoles accrochées aux panneaux de signalisation, ils espèrent faire entendre leur détresse aux populations, mais surtout aux élus. Au lieu de bloquer la population, on préfère les interpeller en mettant un affichage sur l'ensemble des entrées de communes pour leur dire que l'agriculture est en réelle détresse et qu'il faut absolument mettre en place des choses pour que le prix augmente pour le producteur. Et donc c'est une façon, entre guillemets, pacifiste mais constructive en même temps, de faire prendre conscience à tout le monde de jouer le jeu du français, mais en même temps de jouer le jeu du prix. Et pour répondre au plus vite à cette vague de mobilisation nationale, le ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, a annoncé dans la journée que 290 millions d'euros allaient être débloqués par l'État pour aider les agriculteurs en grande difficulté. On ne veut pas d'aide, on veut des prix. Les aides, on n'est pas des assistés, on ne veut pas être des assistés. On veut bien des prix et uniquement des prix rémunérateurs pour que l'on puisse vivre, et en particulier les jeunes. Plusieurs réunions avec les élus locaux et les distributeurs du département sont prévues pour la fin de semaine. Selon les décisions qui seront prises, les agriculteurs continueront ou non leur mobilisation. Enfin, les syndicats de la fonction publique appellent à une nouvelle grève le 30 janvier prochain, avec cette fois un mot d'ordre contre l'état d'urgence. Alors vous venez de l'entendre, Stéphane Le Foll, le ministre de l'Agriculture, a annoncé ce mardi une aide supplémentaire de 290 millions d'euros pour les agriculteurs et les éleveurs en difficulté. Et sur cette enveloppe, 130 millions sont destinés à la filière avicole qui est affectée en ce moment par la grippe aviaire. Je vous rappelle que 8 départements du sud-ouest sont touchés. Et la Vendée, qui est le 3e département en France producteur de foie gras, n'est pour le moment heureusement pas concernée. Mais les producteurs vendéens s'attendent tout de même à devoir mettre en place de nouvelles mesures d'hygiène dans leur production pour assurer l'avenir de la filière. Reportage Samuel Grasset. Bertrand Souchard garde un œil sur ce qui se passe dans le sud-ouest de la France. Il élève chaque année 13 000 canards destinés à la production, entre autres de foie gras. Et si la Vendée n'a pas été touchée par le virus H5N1, il s'interroge. Ça peut nous arriver, ça peut tomber sur n'importe quel éleveur. Mais bon, je pense qu'il faut mettre en place quelques règles communes
pour éviter que, surtout la transmission qui se fait d'élevage en élevage. Et ces règles devraient se durcir prochainement. L'État envisage d'imposer de nouvelles mesures. Entre chaque départ et chaque arrivée de nouveaux canards, les éleveurs pourraient être contraints d'attendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines, le temps de nettoyer et de désinfecter les bâtiments. La transmission, c'est surtout par les pieds, au niveau du sol et par les mains. Donc nous, au niveau de l'élevage, avoir une tenue adaptée pour l'élevage, se laver les mains, prendre des petites précautions qu'on ne fait pas forcément. Mais il va falloir s'y atteler comme on fait ça dans les laboratoires, dans d'autres endroits, quoi. Des mesures jugées nécessaires mais qui auront un impact sur l'activité. La production de foie gras devrait baisser d'au moins un tiers cette année en France. Les éleveurs de l'ouest de la France ne seront pas capables de pallier l'arrêt pendant 5 mois de la production du sud-ouest. Les élevages et les droits à produire ne sont pas extensibles. Donc ça signifie que les 9 500 000 canards qui ne sont pas mis dans les régions du sud-ouest, il est hors de question de les mettre en production dans les régions de l'ouest. On n'en a pas l'autorisation administrative, on n'en a pas la capacité de production. Mais les professionnels l'assurent, il y aura du foie gras à Pâques et à Noël. Les prix, eux, pourraient être revus à la hausse. Probablement, ça aura un impact sur les prix. C'est possible. Aujourd'hui, on n'en sait pas, on n'en sait trop rien. Mais ça aura un impact sur les prix si ça a un impact sur le coût de production. La profession est donc dans l'attente. La filière traverse une crise jugée sans précédent. Et le monde agricole, c'est aussi l'une des priorités du président de la région des Pays de la Loire. Bruno Retailleau l'a rappelé ce lundi soir à l'occasion de la cérémonie des vœux 2016. Il a annoncé le lancement dans les prochaines semaines d'un plan de soutien à l'agriculture régionale. Il a également réaffirmé quelques promesses de campagne, notamment celles liées à l'apprentissage, en annonçant l'organisation début mars d'un Grenelle sur le sujet. Et la cérémonie de vœux, c'est aussi à cet exercice que se sont prêtées les 3 chambres consulaires de Vendée ce lundi. La chambre de commerce et d'industrie, celle des métiers et de l'artisanat et enfin la chambre d'agriculture ont souhaité partager ensemble leur vision et leurs projets pour l'année 2016. Écoutez Joseph Moreau, président de la chambre de commerce et d'industrie, au micro de Grégoire de Châtillon. Nous avons voulu ces vœux interconsulaires de manière à ce que l'ensemble des opérateurs puissent d'une même voix parler et anticiper le développement du futur, parce que c'est bien de ça dont il s'agit. Et ce développement, il doit être fait avec les acteurs qui sont directement en relation avec le développement de l'économie et de l'emploi. Et là, on a des atouts considérables au niveau des chambres de commerce, des chambres d'agriculture et des chambres de métiers, si nous sommes tous ensemble et que nous avons une volonté commune d'agir. Un mot de sport avec le circuit des plages vendéennes. Cette compétition qui fête son 30e anniversaire a dévoilé récemment le programme de l'édition 2016. Même formule, toujours 6 épreuves. Elle débutera le 13 février prochain à Noirmoutier pour s'achever le 21 février à Chantonnay. Claude Moreau, vainqueur de la première édition, est le parrain de la course. Et il a confié à notre correspondant Jean-Marie Bidot attendre avec impatience le début de la compétition. Écoutez. Le circuit des plages, c'est toujours un plaisir de le retrouver. Et puis c'est vrai que c'est le début de la saison, c'est l'ouverture, c'est les beaux jours qui arrivent. Et puis les épreuves des plages, c'est vraiment de très belles épreuves tous les ans. Donc c'est un plaisir de suivre le circuit des plages chaque année. Et puis, c'est sans nul doute un moment très attendu par les amoureux du Puy du Fou. Le nouveau spectacle 2016 du Parc à thème a été présenté ce mardi matin à la presse. Le dernier panache, c'est le nom de cette création qui retrace le destin de Charette, cet officier de marine français dont le destin bascule lors de la guerre d'indépendance américaine. Pour cette nouvelle création, le Puy du Fou a vu les choses en grand avec la construction d'une salle de 7500 mètres carrés. Reportage Pierre Dalicieux. Sur votre droite, vous avez un des décors d'une des scènes. C'est ici plus grand ce bassin qu'une piscine olympique. Donc vous avez un bassin qui fait 60 mètres de long. Tout est hors norme. Le bâtiment, les moyens aussi. 18 millions d'euros d'investissement uniquement pour cette création. Une première dans l'histoire du parc. Il faut dire que l'idée en elle-même était un peu folle. Ici, c'est le public au centre qui tourne à l'intérieur du décor. Une scénographie unique au monde.
Cette tribune, eh bien, avec ses 2400 places, elle va se mettre en mouvement lorsque l'histoire va l'exiger pour permettre finalement une sorte de travelling pour les spectateurs, comme si le spectateur était la caméra et avec son regard finalement, sans avoir besoin de se déplacer de son siège, eh bien, suit l'action, il va suivre l'action et il va pouvoir se déplacer avec les personnages d'un lieu à un autre et finalement se déplacer techniquement d'un théâtre à un autre, mais à chaque fois les décors ont changé dans les lieux qu'il découvre, ce qui fait qu'il découvre de multiples lieux au fil de l'histoire. L'histoire, c'est celle de François Athanase Charette de La Contrie, dit Charette. Cet ancien officier de la marine qui, petit, avait peur de la mer et qui combattit avec Lafayette ou encore fut décoré par le général Washington. Et comme à chaque fois au Puy du Fou, en plus du décor hors norme, les costumes sont aussi là pour nous plonger dans l'histoire. Alors les costumes sont fabriqués intégralement au Puy du Fou. Rien que pour ce spectacle, nous avons 280 costumes confectionnés pour l'ensemble des personnages qui vont jouer sur scène. Difficile d'imaginer que l'ouverture est dans un peu plus de 2 mois. Beaucoup de décors comme cette coupe de navire d'époque, ici en image de synthèse, arriveront en pièces détachées pour être assemblés avant le jour J. Et le spectacle est donc à découvrir à partir du 2 avril prochain. Bernard Weber, président d'honneur de la 28e édition du Printemps du Livre de Montaigu. La présentation officielle a eu lieu ce mardi midi à Paris en sa présence. Le salon se tiendra du 22 au 24 avril prochain. Au programme, 3 jours de rencontres et de débats autour du livre. Bernard Weber viendra notamment présenter son dernier ouvrage, Le 6e sommeil. Et on reste dans la culture avec le festival Chantapart qui a débuté ce week-end. Chaque année, il met en avant la chanson francophone dans des lieux atypiques comme des salons de coiffure, des écoles, des maisons de retraite, mais aussi et surtout chez des particuliers qui, le temps d'une après-midi ou d'une soirée, ouvrent leur salon aux artistes pour se produire. Nous sommes allés à la rencontre d'une accueillante à Luçon. François Sagny a ouvert les portes de sa maison à 2 groupes d'artistes, Lojo Trio et Esquelina. Un moment très convivial et intimiste. Bonjour Serge. Ah, c'est nos premiers clients, ils vont attendre. En avance. Non, mais entrez, ça fait rien. Je sais pas quelle heure il est. Françoise n'a pas encore terminé son buffet. Il faut dire que ce soir, le nombre de convives est impressionnant. Ils seront près de 60 dans son salon de 35 mètres carrés. On se tiendra chaud, remarquez. J'aime cuisiner, j'aime recevoir. Et lorsqu'il y a des concerts, s'il faut héberger les musiciens, je les héberge. Donc ça a toujours été comme ça. La seule chose, c'est que maintenant, je commence à mettre un petit peu plus de temps qu'avant quand même pour faire les choses. 2 places à 17, ça fait 2 billets. Cela fait 3 ans que Françoise participe à Chantapart et met sa maison à disposition pour accueillir des groupes de musique. Des musiciens pour qui le charme de ce festival n'a d'égal que son humanité. Mais comme chez mes parents, je sais pas, chez des amis, je suis chez des gens que je ne connais pas. Mais en fin de compte, ça devient naturel. Au bout d'une heure, c'est naturel, on est bien. On est heureux d'être là. On va avoir un public qui est tout près de nous, qui va être touché qu'on soit venu dans un si petit endroit. C'est un salon. Hein, c'est touchant. C'est autre chose. Je dirais que c'est plus proche de la vraie vie, quoi. L'objectif de Chantapart, promouvoir la chanson française. C'est la 22e édition du festival et le public est plus que jamais au rendez-vous, à quelques centimètres seulement des artistes. Du coup, on voit vraiment les visages des gens, on voit leurs réactions, on voit dans quel état ils sont. Enfin, on peut imaginer leur état quand on chante. Ça rend le spectacle, je trouve, encore plus vivant. J'aime beaucoup ça. Esquelina, Lojo, Ben Mazué ou Jules et Joe, 28 artistes ont été sélectionnés par l'association Chanson. 80 concerts à domicile sont ainsi programmés aux 4 coins du département jusqu'au 20 mars prochain. J'ai donné toutes mes plantes à ma mère, j'ai fleuri la tombe de mon père, rendu les clés de l'appartement, j'ai trouvé la chute de mon poème, j'ai rangé mes... Et à noter que ce vendredi, Christian Gervais, le président du festival, est l'invité d'Adèle Fugère dans la grande émission. Adèle Fugère qui reçoit par ailleurs ce mercredi Serge Perrotin, scénariste vendéen de bande dessinée dont l'album Au nom du fils. Il a été adapté en téléfilm et il sera diffusé ce vendredi sur Arte à 20h50. Jetons maintenant un coup d'œil sur le ciel avec une météo qui se dégrade ce mercredi. Et oui, c'est une journée nuageuse et
et pluvieuse qui nous attend avec des températures tout de même encore douces pour la saison. Armelle Pavageau vous en dit plus dans un instant. Petite, grande garde, sans garde contre, les passionnés de tarot l'auront compris. On se quitte sur les images des championnats de France en donne libre par équipe de 2 joueurs. Ça s'est déroulé durant 4 jours à Olonne-sur-Mer. 1500 personnes ont participé à cette compétition organisée par la Fédération française de tarot. Merci à tous de nous avoir suivis et à demain.